Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Allons dans le livre de Jérémie 23, verset 32. Après Esaïe. Jérémie 23, verset 32. Jérémie 23, verset 32. Que dit la parole de Dieu? Jérémie chapitre 23, verset 32. Que dit la parole de Dieu? Jérémie 23, verset 32. La parole de Dieu dit. Voici, dit l'Éternel. Voici, dit l'Éternel. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. J'en veux, c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Jérémie. Il dit, je ne suis pas content. Qui les racontent et qui j'en veux à ceux qui font quoi, premièrement? Les songes faux. Les songes faux. C'est-à-dire, il vient mentir, il vient te mentir. Parce qu'il a un intérêt. Dieu dit qu'il n'est pas content de ça. J'en veux à ces gens. Qui les racontent et qui égarent mon peuple. J'en veux à ceux qui font ça et qui égarent mon peuple, qui fait que mon peuple ne me suit même pas sur l'église. J'en veux à ceux-là. Par leurs mensonges et par leurs témérités. Par leurs mensonges et par leurs témérités. Verset 32 seulement. C'est le même verset qui continue. Verset 32. Je ne les ai point envoyés. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Voilà, je ne les ai pas donné ordre. Ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Voilà, Amen. Amen. Dieu dit, c'est pas moi qui les ai envoyés. C'est pas moi qui les ai envoyés. Amen. Amen. Ces menteurs-là, je n'ai pas envoyé. Parce qu'ils y ont leur intérêt. Pourquoi? Parce qu'ils prononcent des paroles vaines et des sermons faux à cause des alliances qu'ils ont signées avec le diable. Et c'est ça qui leur donne ce pouvoir-là. Osée 10, verset 4, le 10, on peut chercher. Et c'est ça qui leur donne ce pouvoir. Osée 10, verset 4. C'est ça qui leur donne ce pouvoir-là. Le prophète Osée. Osée 10. Cherchez. Amen. Osée 10. Vous êtes orienté. Osée là, tu vas trouver ça après Daniel. Donc, ils prononcent des paroles vaines. Ils prononcent des paroles vaines. Des sermons faux. Et des sermons, c'est-à-dire des prédications de mensonges. C'est ça qu'ils disent. Amen. 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 Quand ils finissent leur programme-là, on dit, l'homme il est fort, hein? Aucun fidèle, aucune personne qui vient là ne dit, Jésus est fort. Non, il dit, l'homme là, il est fort, il prêche bien. Non, ce n'est pas ce que Jésus cherche. Jésus cherche à nous faire connaître la vérité. En allant à l'autre, il dit, vraiment, j'ai appris quelque chose aujourd'hui de Jésus. Or, il cherche sa gloire. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Osée 10, verset 4, il dit, ils prononcent des paroles vaines. Ils prononcent des paroles vaines, sans valeur. Des sermons faux. Des sermons qui sont faux, des fausses prédications. Lorsqu'il conclut une alliance, aussi le châtiment l'aimera. Voilà. Comme une plante veineuse dans le sillon des champs. Voilà. Amen. Alors Jésus va nous donner des conseils sur ça. On va suivre ce conseil. Matthieu 7, verset 15. Jésus va nous donner des conseils. Jésus va nous donner des conseils. Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15. Matthieu chapitre 7, verset 15. Jésus va nous donner des conseils sur ça. Gardez-vous des faux prophètes. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. C'est-à-dire, faites attention. C'est-à-dire, comment tu peux connaître? C'est ça l'enseignement sur le discernement. Amen. Amen. Voilà. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Voilà, quand tu le vois comme ça, l'habit qu'il a porté, tu dis non, ça c'est un vrai homme de Dieu. La montre qu'il a portée, quand tu vois, c'est une bague, la main, quand tu vois, tu dis non, ça c'est un homme de Dieu. Mais ce n'est pas ça les signes. Mais au-dedans, ce sont des loups. Au-dedans, ce sont les roues ravisseurs. Au-dedans, c'est des tueurs qui sont dedans. Cet habit-là, c'est un tueur qui est dedans. Remarquez, vous êtes dans ces églises-là, vous ne voyez pas. Toujours, c'est les mêmes personnes que vous qui allez toujours tomber. Vous n'évoluez pas.
pour qu'on dise, dans l'église, il est trop fort, hein? Les gens tombent. Voilà. Il y en a même, ils jouent ballon à l'homme. Les gens, les fidèles sont arrêtés là. Quand il fait comme tout le monde tombe. Il tourne ici, tout le monde tombe là-bas. Quand il lance à l'aide, les gens sautent, ils tombent. Non. Fait un mouvement de pied à gauche. Pour ceux qui sont à gauche tombent. Là, tous ceux qui sont à droite tombent. Quand il fait comme ça, tous ceux qui sont devant lui là, c'est eux qui tombent. Est-ce que c'est ce qu'on recherche? Matthieu 24, verset 11. Matthieu 24, verset 11. Jésus va nous parler. Jésus veut nous parler. Matthieu 24, verset 11. Il dit quoi? Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils vont séduire, ça c'est la séduction. Alors, on doit savoir qu'est-ce qui est séduction, qu'est-ce qui est vrai. Ils vont séduire beaucoup de gens avec des programmes tapageux. Quand tu vois les affiches, tu vois, il faut aller. Souvent même le thème même qui est mis, même, c'est pas ça qui est prêché. On ne développe même pas le thème. On cherche seulement un petit chemin pour aller vers qui donne 500 000, qui donne 1 million, qui donne 200 000. Voilà, c'est le chemin qu'on cherche. Au verset 24, Matthieu 24, verset 24. Car ils s'élèveront de faux Christ de faux Christ et de faux prophètes. et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, Voilà. des miracles, Mhm. au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voilà. Il dit, il y aura des faux Christ. Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit, avant de monter, Jésus était avec ses disciples, et quand il a commencé à parler, il monte. Et tout le monde le regarde, il monte, et il a disparu. Et puis, il y a une voix qui dit, pourquoi vous restez là à regarder celui qui est parti? De la même manière qu'il est parti, vous l'avez vu partir, de cette manière, vous le verrez revenir. Alors, comment cette parole-là existe? Et on peut dire encore aujourd'hui que je suis Jésus-Christ. C'est Jésus qui est venu maintenant devant vous. Et puis tu crois à ça. Si je ne t'avais pas dit cette parole-là, c'est ça. Comment tu allais te guider dans ça? Regarde à la fin du livre de Marc. Tu vas voir, c'est comme ça s'est passé. Jésus s'est levé en train de partir et il est rentré, il est monté aux cieux devant tout le monde. Et la parole dit, de la même manière vous l'avez vu partir, de cette même manière, il va revenir sur la terre. Alors, on n'a pas vu dans les sorties de lumière qu'on doit venir, et puis quelqu'un qui est né dans un hôpital, un jour, il a grandi, et puis il apparaît et dit, je suis le Jésus que vous attendez. Amen. Alors, s'il y a de faux hommes de Dieu, c'est qu'il existe aussi de faux enseignements. C'est pourquoi le discernement est important. Amen. Amen. Des faux enseignements qui ont pour but nous maintenir dans leur bergerie, dans leur enclos. On nous maintient dedans. Matthieu 15, verset 9. On peut lire Matthieu 15, verset 9. Donc, pour nous maintenir dans leur enclos. Pour ne même pas qu'on sorte. Alors, pour ne pas sortir, ils vont nous dire des choses effrayantes. Ton village veut te tuer. Ta maman est contre toi. Elle en veut à ta vie. Si tu vas à la maison, tu vas la trouver, elle a porté un pain. Et puis tu viens, et tu ne peux pas t'imaginer qu'une femme, c'est normal qu'elle porte un pain. Tellement ils t'ont formaté. Et quand tu arrives à moi, tu vois ta maman naître, tu dis, oh, c'est vrai, le prophète a dit ça, elle a porté un pain, c'est qu'elle veut me tuer. Matthieu 15, C'est en vain qui m'honore. C'est en vain qui m'honore tes lèvres. En enseignant des préceptes qui sont des commandements. Voilà, c'est en vain qui m'honore, c'est Jésus qui parle. Il dit, ils enseignent des préceptes, ils enseignent des lois, des commandements. Ça, c'est religion, ça. Ce n'est pas Jésus. Ça, c'est religion. La religion, chaque religion a ses doctrines. Ça n'envoie pas au ciel.
C'est Jésus qui envoie au ciel. Je suis de telle congrégation. Je suis de telle congrégation. Chez nous, ici, on attache le foulard. Chez nous, ici, on marche sur un seul pied. Chez nous, ici, on se couche devant l'homme de Dieu. Chez nous, ici, quand l'homme de Dieu vient, son pied ne doit pas toucher le sol. Chez nous, ici, c'est l'homme de Dieu qui nous lave. Ça n'envoie pas au ciel. Ça n'envoie pas au paradis. Et tu perds ton temps et ta vie. C'est des mensonges. Nous devons reconnaître les mensonges. Nous devons pouvoir reconnaître les mensonges. Nous devons pouvoir reconnaître les trahisons. Nous devons pouvoir reconnaître les pièges. Nous devons pouvoir reconnaître les tromperies. Nous devons distinguer le vrai du faux. C'est ça la connaissance de la vérité, ça. Il faut donc d'abord reconnaître ce qui est faux, ce qui est vrai. Dans ce monde-là, le faux peut paraître vrai. Et le vrai faux, c'est ce que ce monde-là nous présente. C'est la Bible seule qui peut nous permettre de faire, d'avoir ce discernement, de faire le discernement. Même le discernement, ces choses-là, de discerner ces choses. C'est la Bible seule qui peut nous permettre de connaître les comportements. Le comportement humain s'étudie, ça se connaît. Et je rends gloire à Dieu qui m'a permis de connaître quels sont les types d'hommes. Amen. Ça nous permet de connaître les agissements des gens, les paroles, les pensées, les écrits des gens. Amen. Et ça aussi, ça va te montrer que ce n'est pas la parole d'évangile. Quand quelqu'un me parle de quelque chose, s'il insiste, je dis ça, ce n'est pas une parole d'évangile, ce n'est pas une parole d'évangile. Ce n'est pas une parole de Dieu pour dire que moi je crois à ça. Amen. Alors pour discerner, il faut comparer la connaissance spirituelle, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est la parole de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ, à tout ce que tu entends, à tout ce que tu vois, à tout ce que tu dois faire et à tout ce que tu dis, ou tu diras. Et cette comparaison te fera découvrir le vrai du faux. Deutéronome 30, verset 19. Dieu nous l'a prévenu déjà. Deutéronome 30, verset 19. Allons au début de la Bible, dans l'Ancien Testament. Deutéronome 30, verset 19. Dieu nous a déjà prévenu. On connaît cette parole-là. Deutéronome 30, verset 19. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? J'apprends aujourd'hui à témoin. Dieu dit aujourd'hui, j'apprends au témoin Contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Voilà, Dieu a mis devant nous la vie et la mort. C'est-à-dire, c'est un choix. Dieu a mis devant nous la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie. Afin que tu vives. Toi et ta prospérité. Amen. Dieu a mis devant nous le libre arbitre. C'est ça qui fait que nous sommes confrontés à ces décisions difficiles à prendre. Il a mis devant nous le libre arbitre. C'est-à-dire, homme, tu es libre de décider de faire ce que tu veux. Mais Dieu te dit, Jésus te dit aujourd'hui, je te conseille la vie. Je te conseille le bien. Je te conseille de choisir la bénédiction. Amen. Parce que dans la vie, il faut connaître la bénédiction, il faut connaître la malédiction, il faut connaître la vie, il faut connaître la mort avant de pouvoir dire, je sais discerner. Tout est devant nous. Le choix t'appartient. Amen. Il faut reconnaître et faire la différence réelle entre Dieu et Satan. Entre les anges et les démons. Amen. Il faut reconnaître, faire la différence. Le mot Dieu ne veut pas dire forcément l'éternel. C'est pourquoi à chaque fois que les grands hommes
biblique dans le temps. Quand il demandait quand il demandait le nom de Dieu, il ne dit pas je m'appelle Dieu. Il dit je suis l'Éternel. Voilà. Je suis l'Éternel. Amen. Le Tout-Puissant. À d'autres, il dit je suis Yeshua. À d'autres, il dit je suis Yahvé. Amen. Il faut avoir la force mentale de reconnaître les fausses prophéties et les vraies prophéties. Jérémie 14, verset 14. Jérémie 14, verset 14. Il y a les fausses prophéties et les vraies prophéties. Il faut sonder les Écritures. Jérémie 14, verset 14. Alors, le livre prophétique. Après Isaïe. Après Isaïe, le prophète. Jérémie 14, verset 14. Que dit la parole de Dieu? On y va. Et l'Éternel me dit, C'est le mensonge que prophétise à mon nom les prophètes. C'est le mensonge que prophétise à mon nom les prophètes. Je les ai point envoyés. Je les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Voilà, moi je n'ai pas donné d'ordre. Hein. C'est eux qui font leur Je ne leur ai spectacle. point parlé. Je n'ai pas parlé à ces gens. Hein. C'est eux qui font leur spectacle. Ce sont des visions Ce mensongères. sont des visions mensongères. De vaines prédictions. Voilà. Des tromperies de leur cœur. Les tromperies de leur cœur Qui vous prophétisent. qui vous prophétisent. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Aujourd'hui, si tu as une église, ou bien tu es un homme de Dieu, on t'invite. Comme le pasteur Karambiré a dit un jour, dans certains de ses enseignements, il dit on m'a invité en Côte d'Ivoire. J'ai prêché la parole. Mais j'ai vu que les gens n'étaient pas contents encore. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait tomber les gens. Et l'Esprit de Dieu m'a guidé sur ça. Il dit d'accord, si c'est pour faire tomber, on va commencer ça. Et quand il a fini de prêcher, il a fini de prier simplement, il a pris maintenant cette voix. Quand les gens commencent à tomber, les sages sont mélangés, on dit ouais, l'homme là il est fort. Aujourd'hui, dans les églises, c'est ce qu'on attend. C'est ce que les gens attendent seulement. Ils n'attendent rien d'autre. Lève-toi, tu t'appelles tant. Ta maman est de telle ethnie. Ton père, il travaille dans tel lieu. Tu t'appelles quand? L'Esprit de Dieu me dit de te dire. Et puis voilà, là on est content. Est-ce que Dieu ne te voit pas? Quand tu pries à la maison, Dieu te voit. Mais je vais te donner un secret. Je vais te donner une information importante. Amen. Amen. Quand tu as la vision, quand Dieu t'ouvre les yeux, d'abord il te rend fort. C'est pourquoi en ville, quand nous on marche, on est fort, moralement, on n'a plus peur. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir quelqu'un qui est béni. La personne, quand tu vois la personne, tu sais qu'elle va réussir. Comment? Il y a une lumière vraie autour de la personne. Alors cette personne-là, elle est ignorante. Elle ne sait pas qu'elle a cette lumière. Et quand tu te poses la question, pourquoi cette lumière, le Seigneur va te dire, cette personne est appelée à être une grande personnalité dans 5 mois. Amen. Amen. Tu as cette information. Alors, tu approches la personne, tu dis, le Seigneur me dit de te dire que dans 5 mois, tu seras béni. Mais il y a un problème qui fait que tu as un blocage. Et cette bénédiction, il faut la détacher parce qu'elle est attachée. Et comme elle est attachée, il faut que tu la rachètes, ta bénédiction. Amen. Amen. Il faut que tu rachètes ta bénédiction. Et puis comment? Là, dit, ah, là c'est vrai. La personne a dit, ah, c'est vrai. Hein? On va 300 000 francs pour détacher ta bénédiction. Tu veux prier pendant 7 jours. On va 300 000 francs. Et il va envoyer les 300 000 francs. Qu'il envoie les 300 000 francs ou pas, la chose va se réaliser. C'est tout. Jérémie 23, verset 11. Jérémie 23, verset 11. Jérémie 23, verset 11. Que dit la parole de Dieu? Prophète. Prophète. Et sacrificateur. Et sacrificateur.
sont corrompus. Ils sont tous corrompus. Prophètes et sacrificateurs sont tous corrompus. Ça, c'est ce siècle-là. On est tous corrompus. Pour voir un pasteur, il faut payer. Il y a un droit qu'on paye. Pour qu'un pasteur Dans ma vienne pour maison, toi... j'ai trouvé la méchanceté dire. Attends, tu vas relire ça. Pour voir un pasteur, il faut payer. Il y a un droit à payer. Pour participer à un programme, il faut payer 15 000, 20 000. Il y a un droit à payer. Et quand tu causes à un pasteur, tu dois payer quelque chose. Et quand un pasteur te donne une révélation, ce n'est pas gratuit. Et quand il a prié pour toi, parce que pour lui, il a gêné, ce n'est pas gratuit. Je lis le verset maintenant. Je lis 23, verset 11. Il dit quoi? Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, dans mon église, j'ai trouvé la méchanceté. j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. J'ai trouvé leur méchanceté là, dit l'Éternel. C'est pourquoi on va continuer cette lecture jusqu'au verset 16. On continue, verset 12. C'est pourquoi leur chemin sera glissant. Voilà, eux-mêmes leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont. Ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur. Malheur où je châtirai, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, il faut surtout au verset 16. Ainsi par l'Éternel des armées. Ainsi par l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Quoi? Ils vous entraînent à des choses néants. Voilà. Ils disent des visions de leur cœur. Ils disent la vision de leur cœur. Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Amen. Alors, quand une prophétie vient de Dieu, il y a une... C'est-à-dire, quand une prophétie vient de Dieu, c'est là maintenant le discernement que toi tu apprends, tu as appris là, va te permettre de voir la conformité entre la parole de la prophétie et la parole de Dieu. Amen. Une prophétie qui te dit, toi femme ou pas ou homme, qui te dit, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas te marier. La parole de Dieu dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme et vous deviendrez des mariés. Donc cette parole, elle est mensongère, c'est du mensonge aussi. C'est ça, ce discernement qui va te permettre de dire, celui-là il ment. Il ment. Amen. Voyez toujours s'il y a une conformité avec la parole de Dieu. Donc, pour avoir le don du discernement, lisons beaucoup la Bible. Lisez particulièrement le livre de Daniel. Faites régulièrement cette prière qui est tirée de Éphésiens 1, verset 16 à 20. On ne va pas lire ça ici. Éphésiens 1, verset 16 à 20. Éphésiens 3, verset 14 à 19. Faites cette prière-là régulièrement. Ça va vous ouvrir l'esprit. Amen. Tout leader, tout dirigeant doit forcément avoir ce don. Abraham, Moïse, Joseph, Daniel, les apôtres, et j'en passe. Ils étaient aidés par le discernement. Amen. 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 C'est ça la vie et la marche avec Christ. Il donne aussi le discernement des esprits. Amen. Amen. Ne confondons pas les paroles, les esprits. Ne confondons pas les esprits. Sondons les Écritures. Ce n'est pas l'Église qui envoie au paradis. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est Dieu. C'est ton acceptation de Jésus qui dispose ton paradis. C'est ta marche avec Jésus-Christ qui te permet d'avoir une élévation spirituelle et donc le don de discernement. Amen.
Alors pour conclure, que retenons-nous? Il faut faire la distinction franche. Reconnaître, différencier, selon les caractéristiques qui font la spécificité entre quoi? Entre la lumière et les ténèbres. D'accord? Il faut faire cette différence. Entre la lumière et les ténèbres, il ne faut pas les confondre. Quand il dit lumière, ce n'est pas la lumière qui est allumée là, ce n'est pas ça. Entre la lumière et les ténèbres. Entre le mal et le bien. Entre la bénédiction et la malédiction. Quelqu'un a volé 10 millions et comme tu le connais, il sait que s'il dépose ça chez lui à la maison, on va venir, on va lui demander. On va passer à la maison pour demander après lui. Il vient chez toi et te dit, il faut garder mes 10 millions là. Voilà, tu gagnes, il m'a fait mes affaires, je reviens, je vais te donner 3 millions dedans. Pour toi, c'est une bénédiction, c'est faux. Tu es un receleur, tu as volé aussi. Donc la distinction de ce qui donne la vie et la mort. Dieu et le diable. Il faut faire la différence. Les deux ne se mélangent pas. Dieu et le diable. Jésus-Christ et le diable. Il faut faire la différence. Les démons et les anges. Les mensonges et la vérité. La connaissance et l'ignorance. L'aveuglement et la réalité des choses de la vie. Mets toujours le mot conforme ou conformité entre tous ces mots-là que je compare. Alors tu vas comprendre ce que c'est que le discernement. Amen. Amen. Il te faut connaître le vrai Jésus-Christ et accepter et marcher avec lui conformément à sa parole. Et la Bible nous conseille donc, je répète, de sonder les Écritures. Ce qu'il a dit là, c'est se conforme à ce qui est écrit dans la Bible. Alors tu as écouté cette parole, très importante pour ta vie spirituelle. Toi qui as suivi cette vidéo, tu as écouté cette parole. Que la gloire de Dieu soit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde ce grand discernement spirituel au nom de Jésus. Amen. Et que tu puisses discerner les esprits parce que c'est le discernement des esprits. Ce qui n'est pas visible. L'esprit peut se mettre dans le physique, animer le physique pour te présenter une fausse situation et tu vas discerner la vraie situation et la fausse situation. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, ton enfant a écouté cette parole. Et tu nous as enseigné que le discernement est très important dans la vie spirituelle. Donne à ton enfant le pouvoir de discerner les esprits. C'est le don du discernement des esprits que ton enfant demande encore aujourd'hui. Quand tu as dit tout ce que nous demanderons à ton nom, tu le feras. Alors ton enfant qui a écouté cette parole, met en lui le don de discernement des esprits au nom de Jésus. Afin que partout où il va passer, qu'il sache la différence entre le faux et le vrai, le mensonge et la vérité, pour qu'il ne tombe pas dans les pièges du diable. Glorifie ton nom. Montre que c'est toi qui es Dieu, au nom de Jésus. Amen.